Nous survolons la plus vaste forêt tropicale de la planète, la forêt amazonienne. À perte de vue, un océan de verdure et d'innombrables cours d'eau. Durant des millions d'années, un écosystème unique en son genre s'y est développé. La forêt amazonienne stocke des milliards de tonnes de CO2, transformées en oxygène grâce à la photosynthèse. C'est le poumon vert de la planète, et sa disparition aurait un impact dévastateur pour le climat. De très nombreuses espèces de plantes et d'animaux y vivent. D'une branche à l'autre, mammifères et oiseaux multicolores évoluent dans cette luxuriante forêt tropicale. Les animaux se déplacent lentement à travers la jungle opaque. Des millions d'insectes rampent à la recherche de nourriture. Chacun constitue un fragile maillon de la chaîne du cycle de la vie. Il n'y a pas de saison et il pleut abondamment. Sans la forêt, les eaux de pluie se perdraient dans le sol. Grâce aux plantes, une grande partie de l'eau est emmagasinée et le reste s'évapore dans l'atmosphère. Le fleuve fait partie de nous-mêmes parce qu'il nous offre la vie. Nos ancêtres nous ont légué cet héritage et nous devons le préserver, explique Jairo Sao, membre des Munduruku, un peuple autochtone qui vit sur les rives du fleuve Tapajós. Le gouvernement brésilien projette d'y construire plus de 40 barrages hydroélectriques. L'un d'eux inonderait une région aussi vaste que le canton de Neuchâtel et détruirait l'écosystème unique du fleuve Tapajós. Environ 180 groupes ethniques différents vivent en Amazonie. La forêt tropicale et le fleuve leur fournissent tout ce dont ils ont besoin. Si la forêt disparaît, ils ne survivront pas. Nous sommes nombreux à dépendre de la pêche et de la chasse, explique Antonio Dache, porte-parole des Munduruku. Même si le gouvernement nous proposait tout l'or du monde et nous envoyait en ville, nous refuserions. Nous perdrions nos racines, nos coutumes et surtout notre fierté d'Indiens. Nos âmes tomberaient malades. Après avoir obtenu en 2006 un moratoire contre les plantations de soja issues de la déforestation, Greenpeace lutte désormais avec les Munduruku contre les gigantesques projets de barrages. Nous avons d'ores et déjà réussi à empêcher la construction de São Luís, le plus grand des barrages prévus. Il aurait été construit au cœur des terres des Munduruku. Nous exigeons que cette région soit reconnue comme territoire indigène officiel et qu'aucun barrage ne soit construit dans ces forêts encore préservées, pour l'Amazonie et la vie qu'elle abrite. Ensemble, interpellons les dirigeants de notre planète. Aidez-nous à préserver cette région unique au monde.